Salut guys, je vous écris de mon Finsta parce que j'ai une question sur un sujet très personnel à vous poser. En passant, j'adore ce que vous faites. Karen, t'es magnifique. Oh, merci, j'avais pas vu le courrier. Et Jude, ça fait du bien de voir un gars qui n'a pas peur de dire son opinion, même si ça déplaît, c'est vrai. Alors, à toi, merci beaucoup. Donc voilà, je suis une fille dans le début trentaine et je mène une vie normale aujourd'hui. Mais j'ai un lourd passé derrière moi. Au début de ma vingtaine, j'ai commencé à me prostituer et j'ai ensuite été en couple avec un gars qui m'a amenée à Toronto, où j'ai commencé à danser et ensuite essayé d'être escorte dans les clubs Agace. Je n'étais pas capable de supporter toute cette pression et je n'étais pas bien là-bas. Donc, j'ai commencé à consommer des drogues et je suis devenue addict. Entre-temps, j'ai laissé mon chum là-bas et je suis revenue habiter ici. Mais même si j'avais déménagé, mes problèmes étaient toujours là. Je dansais toujours dans un club Agace, en région, et j'étais toujours gelée pratiquement 80% du temps. Pour les francophones de France ou Belgique, là, gelée, c'est j'étais high, droguée. Voilà. Et pratiquement 80% du temps. Récemment, j'ai réussi à vraiment mettre ça derrière moi. Je travaille à une job et je vais à l'école. Je suis enfin redevenue moi. Shout out. Mais ma question est la suivante. Quand je rencontre un gars, est-ce que je devrais lui raconter qui je suis vraiment? Si oui, quand? Au début, pour éviter qu'il se sente catfish, ou plus tard, pour éviter de le faire fuir. Dans le passé, je n'ai jamais raconté tout en détail, comme ça s'est vraiment passé. Vous êtes les premiers. Mais je me sentais toujours mal ou coupable avec mes chums parce que je me disais que je leur cachais quelque chose d'important. J'ai aussi rencontré des gars qui veulent me faire recommencer ou qui disent qu'ils vont me gérer qui vont me gérer quand ils apprennent ça. Mais si je leur avais pas dit, je sais pas s'ils auraient juste voulu être mon chum normal, comme ce que j'aurais voulu. Donc voilà, désolée du très long message. J'adore vraiment votre podcast. Vous êtes super. Much love. Much love to you too. Merci à toi. Moi, je pense que c'est comme un peu des deux. Moi, je suis comme toute vérité n'est pas bonne à dire, moi, je pense. Je pense pas qu'elle est obligée de comme go in like genre to the extent de tout ce qu'elle a fait, comment elle a fait, quoi elle a fait. But I do feel like c'est important d'être avec quelqu'un qui va t'aimer, t'accepter, genre pour qui tu es. So, même pour elle, justement, I feel like peut-être qu'elle se sent pas comme as justement, maybe she holds back in the relationship because she always feel like she's hiding things or she's not feeling comfortable. Donc, peut-être même pour elle-même, genre pour se sentir vraiment bien dans la relation, de dire que comme elle a un certain passé, que some things happen, pas nécessairement obligée d'aller comme dans tous les détails de tout ce qu'elle a fait, but explain her past and comme pour que la relation d'enfant elle se sente mieux elle-même dans sa relation et aussi parce que je trouve que tout le monde mérite d'être avec quelqu'un qui les accepte pour qui ils sont, good or bad. So, trouver une personne, because there are people that are going to accept your past et tout. Genre, c'est pas comme ton passé te définit pas as a person. And if you're doing better today, then je vois pas pourquoi comme, tu devrais t'arrêter à ton passé and be ashamed of it or anything. Yeah, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve surtout, moi, le premier truc que je me suis dit, parce qu'à un moment, elle a dit... je sais plus c'est quoi, mais elle dit comme si elle cache une partie d'elle, comme si j'ai un lourd passé derrière moi. Bon, je sais plus exactement c'est quoi la phrase qu'elle dit, mais voilà. Est-ce que je dois lui raconter qui je suis vraiment? Mais ton passé d'escorte ou de prostituée ou de fille qui a été abusée, c'est pas ton identité. T'as traversé ça. Oui, c'est une partie de ton témoignage, une partie de ton parcours de vie. Exact. Mais c'est pas qui tu es, tu vois. Je suis d'accord aussi avec Wade dans le sens que d'un côté, il faudrait le dire parce qu'on a tous envie, comme tu dis, d'être avec quelqu'un qui te voit vraiment et qui reste. Genre, je te vois avec tes insécurités, ton passé et je t'aime quand même, tu vois. Et tu mérites ça, tu vois. Et puis même, des fois, tu es avec quelqu'un, avec un passé comme ça, c'est fort probable que tu aies des traumas. Ouais. Et tu dois avoir des réactions que si ton partenaire, il ne sait pas d'où tu viens, il va peut-être pas te comprendre, tu vois. Exact. Ouais. Des réactions que tu peux avoir intenses, il va se dire, mais elle est folle, qu'est-ce qui se passe? Alors que s'il savait que tu as déjà été abusé, il serait moins choqué, ou il pourrait lui-même adopter une posture ou un comportement différent. Donc d'un côté, il faut le dire, mais de l'autre, c'est pas vraiment leur problème. Parce que comme tu dis des trucs aux gens, et après, ils te jugent. Exact. Ouais. Mais honnêtement, je pense pas que c'est quelque chose qu'elle devrait dire comme dès le début. Hein, parce que comme, if it's thing as thing, genre, que tu dis, tu trouves à une personne, puis après, comme,
when she goes there, la personne s'en sert pour comme te shame, pour te bash et tout. So I'm not even feeling like it's something you should tell, genre, straight up. Parce qu'imagine, justement, tu le dis, le gars réagit mal, puis après, il commence à mettre tes accusés dehors. So I don't really feel like c'est même quelque chose que tu devrais dire comme, genre, dès le début, là. Yeah. Jude, t'en penses quoi? Moi, je suis partagé, là, parce que je suis du type à dire pas mal tout au début, là. Mais en même temps, shit, là, man. Je suis vraiment partagé, parce que ça les regarde pas, comme vous dites, là. Genre, mais aussi, je vais pas mettre ça sur toi non plus, là, mais genre, faudrait que peut-être que tu changes un peu d'entourage parce qu'elle a dit dans le courrier qu'elle rencontre beaucoup le même type de gars aussi, là, qui veulent la faire danser ou que, genre, quand ils apprennent ça tout d'un coup, genre, OK, ben, je vais être capable de gérer, moi, une hoe, genre, whatever. Là, maybe you're manager. Tu vois, maybe you're manager. Fait que, yo, c'est fucked up, là, mais c'est peut-être aussi parce que t'es dans cet environnement-là, genre. Yeah. Mais tu sais, genre, on peut bien dire de changer d'environnement, c'est pas l'affaire la plus facile non plus là, dans la vie. Là. Oui, c'est clair. C'est clair, mais en même temps, si un changement que tu veux dans ta vie, ça prend des sacrifices, tu vois. Ça prend un changement dans tes habitudes et tout. Et c'est en fait à quel point tu veux tomber sur quelqu'un qui va t'aimer et te respecter et qui va pas te ramener à ce monde-là. Tu vois, si c'est ça que tu veux, peut-être qu'il faut que tu fasses ce sacrifice-là d'arrêter de hang avec des gars qui sont dans ce délire-là, etc. Tu vois, je te dis pas d'aller prendre le gars le plus... un gars qui est tout le temps dans la bibliothèque et puis voilà, prends quand même quelqu'un qui va te comprendre. Hein, mais des fois aussi, est-ce que le gars qui va toujours à la... Ben, okay, je sais que ça dit pas le gars à la bibliothèque, mais est-ce que des fois, comme ce gars-là aussi, peut-être qu'elle dit que comme c'est juste ces gars-là qui vont vouloir d'elle, genre. Ouais. Et puis c'est vrai que je pense que tu allais aussi en venir là. Un autre gars, c'est pas pourtant que lui va la vouloir, même s'il n'est pas dans ce monde-là, c'est pas pourtant que... C'est ça, mais c'est ça, peut-être elle se dit que comme... Parce que tu sais, il y en a là, comme des gars qui disent... Mais tu sais, souvent les gars qui sont dans le monde, on va dire, tu sais, de pimp, puis peu importe et tout, qui disent que eux, ça leur dérange pas nécessairement de sortir avec une fille qui grind, genre. Yeah. Tu sais, depuis que she's about her money et tout. Mais peut-être que l'homme, elle se dit l'homme moyen, which is kind of true, va pas nécessairement vouloir sortir avec comme quelqu'un qui a eu ce passé-là, which is comme, je dis pas que c'est une bonne chose être comme penser comme ça, mais c'est un peu la réalité. Je pense peut-être que c'est ça qu'elle se dit. But I don't think she should feel like that. Parce que c'est ça, au final, elle va finir par trouver comme un gars normal qui va l'aimer regardless, mais ça pourrait être une des raisons. Et puis honnêtement, la manière qu'elle nous l'a dit, je trouve pas que ça... Enfin, bon, après, peut-être parce qu'on anime un podcast, on a l'habitude de parler de ça, on a déjà reçu des travailleurs du sexe, tu as probablement déjà écouté des trucs comme ça avec des témoignages de travailleurs du sexe, donc on n'a peut-être pas forcément le jugement comme ça, mais comment ils nous l'a raconté, moi ça ne m'apporte pas de jugement, je suis plus en train de me dire, wow, tu t'es sorti de quelque chose là. Ouais, exactement. Pour de vrai, force à elle, elle a réussi genre à sortir de quelque chose que plein de personnes ne sont même pas capables de sortir de. Déjà, au-delà de toute la prostitution, déjà une addiction à la drogue, déjà de sortir de ça. That's really, really hard. That's really, really hard. Non, mais c'est ça, c'est dans le fond que genre, you came so far, genre, il t'en reste pas beaucoup, c'est juste tenir. Comme il t'en reste vraiment pas beaucoup, là. Après, je tiens quand même à dire un truc, c'est vraiment dur d'attendre ou de, comme on disait, changer sa direction vers les types d'hommes vers qui on va, ou même d'être assez patiente pour attendre un gars qui te mérite vraiment ou qui est assez ouvert. Parce que même, par exemple, juste moi, là, sans avoir vécu une chose pareille, des fois, je me dis, bon, OK, c'est bon, maintenant, je vais juste deal avec des gars genre, qui me méritent, qui sont en tout cas, qui sont alignés avec ce que je veux. Et puis, t'attends 1 mois, 2 mois, après, tu rencontres un gars qui est bon. Et c'est pas vraiment ça, mais genre, il va faire l'affaire en attendant. Je fais ce choix-là tous les jours, bro. Je fais ce choix-là tous les jours. Il faut changer. Non, pour de vrai, il faut changer. Il faut changer. Yeah. And you gotta take time off for yourself. Oui. Genre, that's period. Je pense comme c'est la meilleure chose que tu peux faire. Take some time for yourself. Genre, comme in between people, prendre du temps comme not jumping from one relationship to another. Ouais, mais I've been between people, c'est ça l'affaire. non, mais je te dis, take some time for yourself. Reflection, genre. Moi, honnêtement, comme je m'étais jamais rendu compte vraiment que j'avais des problèmes, genre, d'estime de moi, genre. I never really realized, mais
quand j'ai fait une introspection, genre, je me suis rendu compte que comme the guys I was dating, comme c'est pas vraiment comme si tu te respectes, that's not really what you would have went for. Donc, comme j'ai vraiment pris du temps, puis honnêtement, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, comme from now on, il y a vraiment un standard que je mets pour ma tête. And if that's not how he coming, genre, comme nothing's happening, genre, bonne journée, genre, je te bloque, je te delete, whatever, I'm not answering your phone messages anymore. Parce que pour de vrai, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, il y a une énergie qu'il va avoir. Puis s'il n'y a pas d'énergie, c'est qu'il ne s'intéresse juste pas à toi, c'est comme, dead that. Bon, dead that. Et je suis quelqu'un qui had terrible taste in men, genre, most of her life. So, I took responsibility for the poor choices I made, puis j'ai décidé de faire les changements adéquats. Comme genre, c'est quoi le processus de changement, mettons? C'est quand tu as réalisé, c'est quoi les étapes que tu as faites, mettons, pour genre changer ça? Ben, je pense que c'est juste comme dès le début, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que dès le début, quand la personne comme est shaky, genre, comme, genre, tu dead ça, genre. Tu sais, d'habitude, moi, je suis genre, si, comme, dès qu'il it's kind of hard for someone to get really my interest. So, quand je suis sur le bord de quelqu'un, je suis souvent comme beaucoup sur son bord, genre, dès le début, tu comprends? Ça veut dire que même si, genre, il n'est pas comme up to the standard, il ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. Because I'm so interested, je vais comme continuer à laisser comme des chances à la personne et tout, tu sais, peu importe. Là, c'est vraiment de dire, OK, genre, si le gars, il prend trop de temps pour répondre, si comme je vois qu'il n'est pas comme, tu sais, il ne fait pas genre des efforts pour me voir, si le gars, genre, tu comprends, comme il y a une énergie de comme, tu sais, comme vraiment d'apprendre à me connaître, tu sais, from the get, il n'y a pas cette énergie-là, then comme, bye. Je pense que ça en élimine 90% aussi. Les gars aussi, que comme, first date, en fait, il n'y en a même pas de first date, c'est juste viens chill chez moi. Ouais. Des niaiseries comme ça, de genre. Même les gars qui ne vont plus envoyer des messages. Moi, j'ai vu un gars comme ça, il fait que m'envoyer des messages. Je me dis, bon, je ne pense pas que tu get to know quelqu'un à travers des messages. Donc, si tu es intéressé, genre, organise quelque chose, take me on a date, et voilà. C'est pour ça qu'après une semaine, là, si ça mettons sur les apps de rencontre, là, après une semaine, on ne se rencontre pas, là, je le sais, là, ça va aller nulle part. Ça va aller nulle part, là, arrête. Non, c'est une énergie qui va t'intéresser. Mais c'est ça, il y a une certaine énergie, tu comprends? La personne va vouloir te voir, la personne va vouloir comme te texter, t'appeler et tout. Puis si c'est pas ça dès le début, tu sais, justement, qu'est-ce que la personne veut faire? Bah, je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec les marches dans le parc et tout. Mais moi, c'est pas des affaires qui m'intéressent personnellement. Mais tu fais quoi dans le COVID? Non, dans le COVID, c'est différent. T'as fait comment pour rencontrer ton chum? Eh bien là, on a dit faire qu'est-ce qu'on a à faire, là, mais c'est ça. Il n'y avait pas de resto, tout était fermé, tu comprends? Fait que, mais we had talked for a while avant de comme, se rencontrer face-to-face. Mais en tant que COVID, tout ce qui ne s'applique pas, là, les marches dans le parc, c'est la seule chose que vous pouvez faire. On s'entend et tout, whatever regardless. Mais je parle comme hors COVID, là, on s'entend. Quand I was talking, like, en tout cas, moi, mes meilleurs dates, là, c'était dans... C'était dans le marche. C'était une couverte dans le parc, puis genre quelques bières ou du vin. And it's okay, à chacun son style, Il y a des très bons dates. Je la paye, la bouteille, là. C'est correct. Oui, tu vas pouvoir dedans. Ouais. À chacun son style. I'm just saying, I'm not taking a walk. Mais à chacun son style, tu comprends? Je juge pas. Vraiment, je juge pas ceux qui font. So I would like for people not to judge aussi ceux qui disent que ça les intéresse pas la marche dans le parc aussi. Moi, perso, j'ai arrêté ça parce que je sais que les gens jugent. Dès que tu parles d'argent ou de genre de standards de dating, ou quoi, là, les gens jugent. Mais on va en parler tout à l'heure, donc je vais pas... OK, attends, OK. Mais genre, t'as déjà fait des dates dans un char? Puis genre, écouter de la musique? Moi, comme quand j'étais ratchet, là, comme avant, comme 22 ans. Même OK, mais genre, c'est quoi la différence entre genre parker dans un... Parker non, mais j'étais ratchet dans ce temps-là. Parker sur le bord de l'eau, aller prendre une marche. Il semble... Non. Au moins, la marche promouvoit un mode de vie sain, je sais pas, là, non? Je veux juste mettre les disclaimers que I was ratchet at that time, dating ratchet as dudes. C'est comme, c'est pas les choses que je ferais à maintenant 27 ans d'âge. Et puis même, tu peux très bien être dans la voiture à écouter de la musique en sortant du restaurant, en sortant du bar, en sortant du cinéma, en sortant de l'activité que tu as organisée. On peut faire ça après. I guess.
OK, attends. OK. Aller au musée, c'est pas un walking date? Non, il y a une activité. Il y a quelque chose, il y a doing something. Il y a un effort qui est mis, vous pouvez pas. Tu sais, ça amène la discussion entre la voiture. Ben oui. Les c'est bien, là. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, c'est comme ça, les dates musées, c'est super cute. Genre. C'est une super bonne idée. Ouais. Et en plus, ça, les dates au musée, même pour les gars qui veulent pas se spend, je crois que c'est les premiers dimanches de chaque mois ou les derniers dimanches de chaque mois, c'est gratuit. Je ne comprends pas, mais même ça, vous voulez pas faire ça. C'est ça, comme It's not about spending, it's about to get to know each other. Ben, c'est bon, mais honnêtement, put some time into it, comme elle a dit. Ouais. Si c'est que l'argent qui manque, comme il y a des choses que tu peux faire, faut le lot, que c'est pas une marche dans le parc, là, tu comprends? Comme put some time into it. Genre, et puis même, il y a une fille que j'écoute sur YouTube qui s'appelle, sa chaîne, c'est Zola Home. Et des fois, elle fait des lives sur les trucs comme ça, sur la brokenness et tous les trucs comme ça. Et elle dit, un gars, là, qui est vraiment intéressé par toi ou quoi, même s'il faut qu'il emprunte à son ami pour te sortir, machin, il va find a way. J'encourage pas les gens à s'endetter pour date. Mais jamais, bro. Si t'es vraiment intéressé, un gars vraiment intéressé, he's gonna make shit happen. Il va trouver un moyen. Même s'il faut emprunter ses amis, même s'il faut emprunter à sa sœur, sa maman, il va trouver un moyen. J'ai du PTSD. J'ai du PTSD. Des filles non, mais if he thinks you're bad, genre, pour moi, pour de vrai, c'est juste, t'es pas si intéressé que ça, which is fine, mais t'es pas si intéressé que ça, moi, je vais rester chez moi aussi. C'est bon. Voilà. On a le droit de vouloir quelqu'un qui est vraiment intéressé. Tu comprends? Exactement. C'est quoi, t'as le droit de gaspiller le temps de quelqu'un aussi, Karen? OK, anyways. OK, donc juste pour résumer, elle, sa question, c'était quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un gars, est-ce que je devrais lui raconter? Nous, on est oui et non, on ne sait pas trop. Elle dit si oui, quand? Au début, pour éviter qu'il se sente catfish ou plus tard pour éviter de le faire fuir? En vrai, même plus tard, il peut fuir anyway si c'est un gars qui va fuir. Mais moi, je ne pense pas que c'est quelque chose que je dois dire au début parce que you don't know people like that. Puis les gens que tu ne connais pas comme ça ne méritent pas d'avoir tous les secrets, je trouve, personnellement. Ben, genre, moi, je pense que tu peux le dire, mais comme, genre, juste la base, genre. Je regarde, genre, je regarde A Million Little Things, puis il y a une fille qui est allée dans l'armée, puis elle a du gros PTSD, puis genre, elle sort avec un des cast members principaux, puis genre, dans le fond, au début, elle lui a dit, comme, genre, j'ai des issues, mais je suis pas prête à dire c'est quoi encore. Là, ils ont laissé la relation évoluer, puis genre, quand elle s'est sentie prête, elle lui a vraiment tout dit. Puis genre, tu sais, quand tu peux voir que le gars peut genre te supporter aussi dans tes démarches d'aller chercher de l'aide et tout, genre, c'est là que tu peux vraiment comme étaler le tout. Ouais, that's fair enough. Et c'est une très bonne phrase, juste j'ai des issues, mais je ne veux pas te le dire tout de suite. Si le gars veut, si tu te sens prête même à en dire un peu plus, tu peux simplement dire que tu as vécu quelque chose d'abusif avec ton ex. Ouais. Et petit à petit, quand tu verras que tu seras plus à l'aise ou que tu peux faire confiance à la personne, comme il disait Will, là, tu peux en dire plus si tu le veux, tu vois. Ouais. Mais attends un peu. Moi, je pense qu'il faut... J'ai pas envie de donner un temps. Moi non plus. Mais c'est peut-être plus le moment où tu sens que tu es vraiment à l'aise avec la personne. Tu le sens, là, quand il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du trust, etc. Là, tu le sens. 100%. De toute façon, là, si mettons, tu dors avec, puis tu te lèves en sursaut, là, puis avec des cris, là, il va savoir en tabarnak qu'il se passe de quoi, là. Ça dépend du PTSD. Ouais, non, 100% d'accord avec toi. Donc voilà, Anonyme, j'espère qu'on t'aura aidé. Avant qu'on passe à autre chose, vous voulez faire un petit commentaire pour conclure ou on est bon? Shout-out à elle de cette sortie de cette situation-là. Grave, shout-out à toi. Grave. Et shout-out à toi de nous écouter, mais... Shout-out à toi. Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, DRDS13 podcast sur Twitter, d'amour et de sexe sur Instagram ou dans nos DM respectifs, Jeux d'expérience et Wesh Karen.